Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Moi, pour l'instant, je passe une superbe semaine. Et toi? Comment ça se passe chez toi? Je suis là parce que je vais te raconter une histoire que j'adore. Elle s'appelle La couleur des corallines. C'est une histoire écrite par Alexandre Rampazzo, un auteur brésilien. Cette histoire n'existe pas en français à la base. Nous l'avons traduit exprès pour vous. Et aujourd'hui, je serai avec mes amis, comme d'habitude, Paulo, Roberta, Chico, mais j'ai invité aussi un autre ami que j'adore, que j'admire à fond parce qu'il est un super chanteur et en plus, il fait du conte. Son nom est Nubi. Est-ce que vous êtes prêts pour voir toute cette gang raconter l'histoire des corallines? Alors, on y va. Coraline, Coraline, peux-tu me prêter ton crayon couleur peau? C'est exactement ça que Pierrot a demandé à Coraline. La fille, à son tour, est restée figée en train de le regarder avec une face d'en marre. Puis, elle a commencé à regarder sa boîte de crayons de couleur, de 12 couleurs, et la couleur de sa peau. La boîte de crayons, la couleur de sa peau. La boîte de crayons, la couleur de sa peau. La boîte de crayons, la couleur de sa peau. Un gros point d'interrogation tourbillonnait sur sa tête. Peux-tu me prêter ton crayon couleur peau? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Coraline s'est demandé. Alors, elle s'est dit que n'importe quel autre élève de l'école qui aurait une boîte de crayons ayant 18, 24 ou 32 couleurs pourrait avoir une tête encore plus confuse que la sienne après avoir écouté la question de Pierrot. Ça fait beaucoup de couleurs, n'est-ce pas? Quelle chance que ma boîte de crayons n'a que 12 couleurs. Coraline se répétait, soulagée. Un crayon couleur peau. De quelle peau parlait Pierrot? Coraline a tout de suite pensé à lui prêter son crayon vert, seulement pour voir la tête que son ami ferait. Parce qu'elle s'est dit, si on était sur Mars maintenant, et qu'on était tous des Martiens, on serait tous verts. Bon, au moins c'est ce qu'on dit des Martiens, qu'ils sont petits, qu'ils ont une grosse tête et qu'ils sont verts. Mais elle a continué à réfléchir. Et si on pense à un endroit différent, comme par exemple sans perdu de nulle part. Ok, d'accord. Coraline sait que c'est un endroit très éloigné et que personne ne sait s'il existe vraiment. En plus, si c'était le cas, cet endroit sera tout proche comme juste là au coin de la rue par rapport à Mars. Alors, Coraline se demandait, si quelqu'un naissait dans un endroit si différent que ça, sans doute la couleur de sa peau serait tout aussi différente. Coraline ne sait même pas de quelle couleur il s'agirait. Elle ne pense même pas avoir déjà vu cette couleur. Mais, dans ce cas, elle prêterait plusieurs crayons à la fois à Pierrot pour qu'il puisse au moins commencer à peindre une couleur de peau qui semblait à quelque chose de si différente. Pierrot continuait là, la main tendue vers Coraline, en attente du crayon. Mais Coraline commençait à s'amuser avec ce jeu. Alors, elle a regardé ses crayons, et à ce moment, les crayons jaunes la regardaient en retour. Alors Coraline a commencé à imaginer. Et si nous tous, on était des poissons dorés? Ah oui, si on était des poissons dorés, elle s'est dit. J'irais les colorier tous en jaune. Bon, là, vous allez me dire, mais écoutez, les poissons dorés sont bien dorés, pas jaunes. Mais convenons, Coraline avait une boîte de crayons de 12 couleurs. Alors, pour les poissons dorés, elle utilisait le jaune. Moi, quand j'étais enfant, j'utilisais aussi les jaunes. Quelle couleur tu utilises pour colorier tes poissons dorés?
En tout cas, pour Coraline, si Pierrot pensait à un monde où tout le monde était des poissons dorés, elle lui prêterait les jaunes. Mais là, elle a une autre idée. Elle s'est dit, et s'il existait une planète où tout le monde était gêné? T'imagines une planète où tout le monde est gêné? Peut-être les gens seraient rouges. Et si les gens n'étaient pas gênés? Si c'était une planète où tout le monde était fâché? Là, elle prêterait aussi la couleur rouge à Pierrot. Ce sont tellement de possibilités. Coraline a pensé, e se c'était un monde tout mignon où tout soupirait sans arrêt faisant des cœurs avec leurs mains? Ce monde serait violet et tous les habitants auraient la peau violet aussi. Alors, elle dirait à Pierrot, voici les crayons violets, mon ami mignon. Et puis, Coraline se demandait une autre chose. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens sont tout bleus? Peut-être que c'est le cas sur la planète Neptune. Et si on était né là-bas? Pierrot dirait sans doute. Elep ed rock sipal o at serpemi en enila rock? D'accord, Coraline était en train d'inventer ça. Elle ne savait pas comment les Neptuniens parleraient. Moi non plus. Mais je pense aussi que ce serait comme ça qu'il lui demanderait le crayon couleur peau. Est-ce normal d'appeler un crayon couleur peau? La peau de tout le monde est de la même couleur? Coraline s'est dit, mais nous vivons dans un monde où tout le monde est différent. Nous parlons des langues différentes, on a des tailles différentes, nous agissons de manière différente, nos cheveux sont différents, on a des origines différentes. Donc, nos couleurs de peau sont différentes. Coraline a pensé donner à Pierrot le crayon de couleur rose. Oui, d'habitude, Pierrot, il colore ses personnages avec la couleur rose. D'ailleurs, ça ressemble bien à la couleur de sa peau. Mais Pierrot, il a bien dit, Coraline, prête-moi ton crayon couleur peau. Alors Coraline regarde à nouveau son bras. Elle prend le crayon de couleur marron et donne ça à son ami. Pierrot le regarde d'un regard d'Omar. Il sourit. Il le remercie. Il prend le crayon et il commence à colorer avec la couleur marron, la couleur de peau de Coraline. Tu sais quoi? La première fois que j'ai lu cette histoire, j'ai réfléchi et ça m'a stimulé parce que j'ai pensé au monde que j'ai vu dans mes voyages et comment ils étaient différents à chaque fois. Et j'ai trouvé ça très beau. Très beau. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des asiatiques. Et vraiment, je trouve ça beau. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, quand j'arrive parfois dans des lieux, je vois des gens
noirs, des gens qui sont blancs, des gens qui sont grands, des gens qui sont petits, qui sont différents. Et tout ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Je trouve ça très, très cool. Parce que tu sais quoi? Moi, j'imagine parfois les gens comme des poissons colorés, des poissons avec différentes couleurs dans un aquarium. J'espère vraiment que la prochaine fois que tu vas dessiner, tu vas utiliser cette différence, les différentes couleurs. La diversité, elle est belle tout le temps. Elle est belle sur le papier quand tu colores tes personnages, mais elle est belle aussi dans la réalité.